Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de mes derniers achats de tricot, comme vous l'aurez vu dans le titre. Alors, pour vous redonner un petit peu de contexte pour ceux qui débarquent sur cette vidéo en disant mais c'est qui celle-là, qu'est-ce qu'elle fait, machin. J'ai commencé le tricot, attendez, il y a Maïs qui vient dire bonjour. J'ai commencé le tricot en avril-mai à peu près, non plutôt avril. J'ai commencé du coup le tricot au mois d'avril et j'ai commencé avec des restes de laine que j'avais trouvés chez ma mère, chez ma grand-mère. J'avais emprunté des aiguilles chez ma mère. Vraiment, le but, c'était de voir si ça me plaisait avant d'investir dans du matériel et que finalement, ça prenne la poussière. Parce que moi, je suis un peu la pro à ça. Je trouve une nouvelle activité, j'achète plein de choses. Enfin, quand je me suis mis au coloriage, j'ai acheté 5 ou 6 livres de coloriage. J'ai acheté plein de feutres, plein de crayons. Finalement, ça fait quasiment un an, peut-être. À part quand je vous tourne les vidéos en temps réel, mais sinon ça doit faire quasiment un an que je me suis pas posée pour vraiment colorier en mode plaisir comme j'avais à un moment donné. Donc je me suis dit, je vais faire attention à mes finances, je vais attendre, je vais tester et je vais voir ce que ça donne. Résultat, je tricote plusieurs heures par jour. Voilà, donc je pense qu'on peut dire que c'est une activité validée. On verra si ça perdure dans le temps ou si finalement d'ici la fin de l'année j'aurai plus envie. Mais honnêtement, là, en été, genre c'est cool, je fais des petites pochettes, des trucs pas trop grands, qui tiennent pas trop chaud quand on l'a sur soi. Mais je me dis cet hiver ou cet automne, quand il va pleuvoir dehors, l'ambiance avec des petites bougies, des petites guirlandes lumineuses, en train de tricoter mes petites chaussettes en jacquard, j'ai hâte. C'est le début de l'été, mais j'ai hâte d'être en automne déjà, juste pour cette vibe. Vraiment, ça va être incroyable. Mais donc, j'ai passé des commandes sur internet et notamment sur Vinted pour m'acheter des choses et devenir indépendante dans le tricot, si on peut dire ça comme ça. Alors, par quoi je vais commencer? Déjà, je suis une grosse fan de Gilmore Girl, donc je me devais de trouver une pochette. En plus, c'est la même chose des deux côtés. Là, ça parle de tricot. Hein. Voilà. Donc, je me suis trouvé une petite pochette sympa. Dans cette première pochette, qu'est-ce qu'on a? Alors, premièrement, j'ai acheté... Alors, je suis une grosse victime du marketing, je tiens à le préciser. Moi, vous me mettez un truc comme ça, en mode maître, je l'achète. Vraiment, avec le petit nez en bouton. Voilà, victime du marketing. Mais j'assume. J'ai acheté plusieurs petits lamas. Normalement, il y en a un quatrième qui est vert, qui doit être sur mes aiguilles actuellement dans ma chambre où mon chéri dort, donc je ne pourrais pas vous montrer. Mais voilà, j'espère que ça fait bien le focus. C'est des petits lamas comme ça avec, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais les trous des deux côtés pour mettre sur les petites aiguilles et éviter de perdre les mailles. Alors pour l'instant, attendez, il est là. Voilà le... Je sais pas si vous allez voir. Le quatrième, trop mignon. Donc pour l'instant, comme je fais des petits projets, on voit bien, parce que l'aiguille, elle commence là, elle finit là, on voit bien qu'en vrai, j'en aurais pas trop besoin. Mais je me suis dit, comme ça, quand je me lance dans un gros projet, notamment j'ai des pulls et des gilets en projet, je pourrais mettre mes petits lamas pour stopper du coup mes mailles et éviter de les perdre, parce que ça c'est vraiment un truc où je galère encore quand je perds des mailles à les retrouver. Je vais en acheter plein d'autres, hein. J'en ai encore trouvé d'autres sur Vinted, en mode des petits animaux avec des bonnets de Noël. Moi je craque. Vous me parlez de Noël, d'Halloween, vous m'avez perdu. Vous pouvez prendre tout mon argent. Donc voilà, et en dernier, j'ai trouvé ces petites plaquettes. Alors, celle-là, je pense que je ne vais pas vraiment l'utiliser, puisque c'est un côté réglette en centimètres. Et de l'autre côté, en fait, c'est une réglette trop mignonne avec des petits moutons avec les hinges. Voilà, je ne pense pas vraiment en avoir l'utilité, mais au moins je l'aurai si besoin. Et je me suis acheté, parce que ma maman, c'est le style de personne à avoir toutes les aiguilles dans une boîte, pas d'emballage, rien du tout. Et sur certaines aiguilles, comme elles datent d'il y a fort longtemps, il n'y a plus de numéro d'écrit dessus. Je sais que sur certains, c'est gravé, mais sur d'autres, c'était écrit, et donc on ne peut plus voir la taille. Donc j'ai acheté ce petit instrument. Voilà, je me dis qu'il pourrait être fort pratique pour réussir à déterminer la taille des aiguilles, parce que j'arrive à savoir à peu près, mais c'est jamais trop précis. Donc
voilà ce qu'on a dans la première petite pochette. J'ai une deuxième pochette. Voilà, je suis une dog mom, si vous ne le saviez pas. Je suis fan des animaux. Vous me mettez une pochette avec des petits teckels, des petits corgis. J'achète. Voilà, victime du marketing à fond. Donc dans cette pochette, j'ai encore quelques élastiques. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que j'ai fait pas mal d'élastiques, donc de chouchous avec ces élastiques-là, où je tricote des bandes. Je n'ai plus pour vous montrer, mais en gros je tricote des bandes que je couds après sur des chouchous comme ça, qui sont dispo à la vente d'ailleurs. J'ai une petite paire de ciseaux, voilà, parce que c'est le genre de truc que je cherche tout le temps. J'ai mis mes crochets aussi dedans, parce que je m'étais acheté des crochets pour débuter. Finalement, je n'ai pas commencé parce que ça me paraît trop compliqué pour l'instant pour mon cerveau. Mais j'ai quand même acheté des crochets, parce que j'ai vu aussi que sur certains projets de tricot, ça pouvait être bien de finir des trucs au crochet. Voilà, donc je me suis acheté 3 crochets. Il y en a un qui était dans un kit, celui-là il vient d'un kit que j'ai pas encore réalisé. C'est pour réaliser un petit teckel justement que ma soeur m'a offert pour Pâques, qui est en taille 3,5. Et je me suis acheté aussi 2 gros crochets, voilà, comme ça. Et ça, il me semble que c'est du 9 et du 10, parce que j'ai la laine épaisse. Enfin, c'est du fil, je crois, de coton. Et je me suis dit, au lieu de tricoter quelque chose, je voulais tester au crochet. Finalement, les crochets sont dans leur boîte, enfin dans leur petit sachet, depuis le début. En fait, je les ai jamais vraiment sortis. Je l'ai essayé une fois. J'ai été bloquée au nœud magique et j'ai arrêté. Alors, ensuite, j'ai acheté un gros lot de trucs comme ça. Voilà, forcément, c'est sûr, ça allait tomber. Donc, on a des vraiment tout petits comme ça. Et on a, je vais essayer de les séparer, voilà, des grands comme ça. Donc, on voit bien par rapport à la taille de ma main, la différence de taille. Il y a des tailles intermédiaires. Parce que je trouve ça plus simple quand je dois mettre des mailles en attente. Je sais que beaucoup les mettent sur des aiguilles, notamment des doubles pointes. J'ai pas la dextérité de garder toutes mes mailles sur les aiguilles quand c'est des choses comme ça. Donc je me suis dit, je vais acheter des petits bloqueurs. Enfin, je sais même pas comment ça s'appelle en vrai, ça. Faudrait que je regarde comment ça s'appelait sur le site. Mais donc voilà, et puis il y a plein de couleurs aussi. J'ai du violet, du bleu. Voilà, donc tout ça pour mettre en général mes mailles en attente. Alors vous allez me dire, quand tu fais des chouchous ou des pochettes, tu n'en as pas besoin. Oui, vous avez exactement raison. Mais par exemple, quand j'ai fait mon pull sans manche, il fallait qu'il y ait des mailles du milieu du col qui soient en attente avant de continuer en fait. Et de temps en temps, quand je fais certaines layettes, il y a aussi des choses à mettre en attente. Donc je trouve ça beaucoup plus simple. J'ai aussi acheté des aiguilles double pointe, mais du coup avec un petit fil, je sais pas si vous allez bien voir, mais au milieu en fait il y a, je sais pas, 2 ou 3 cm de fil de fer mou. J'ai vu que beaucoup en utilisaient pour les chaussettes. Je me suis dit j'achète. Voilà, je vous ai dit, victime du marketing. Moi, il y a des gens qui me disent on a besoin de ça, j'achète ça, je me pose même pas vraiment de questions. Mais en tout cas, voilà ce qu'il y a dans ma deuxième petite pochette. Et ce qui est bien, du coup, je sais pas si vous allez voir, mais c'est que on a le côté pochette. Bonjour, May. Et de l'autre côté, on a une petite poche, en fait. Donc, je trouve ça plus simple. Sachant que dans la Gilmore Girl, c'est une pochette normale. Ensuite, j'ai acheté cette laine. Je trouvais ça trop chouette. Parce que, pour vous expliquer ce que je vais en faire, je sais pas si c'est possible, hein, mais je vais essayer de faire, attendez, parce que comment il se gratte, une paire de chaussettes, vraiment toute simple. Mon objectif, c'est vraiment de faire des chaussettes en jacquard, mais avant de m'embarquer dans une histoire comme ça, je vais commencer par faire une paire de chaussettes. Et je voulais pas une couleur juste unie, voilà, ça me hypait pas de me lancer dans un projet. Donc j'ai trouvé celle-là. Sachant du coup que c'est de la marque Knitted Wool Yarn, je suppose. Et il n'y a pas vraiment d'autres infos sur l'étiquette. C'est un peu vraiment une laine industrielle. C'est pas du tout du teint à la main, rien du tout. Voilà. J'ai envie d'acheter des laines, des calendriers vraiment teint à la main pour aussi soutenir l'économie française.
Mais pour l'instant, pour faire mes tests, comme je débute, j'ai pas envie de prendre vraiment des belles laines et de me foirer dessus. Donc, on va commencer par celle-là pour faire des chaussettes. Et justement, en parlant de chaussettes, voilà. J'ai acheté un lot. Donc, c'est des aiguilles circulaires en bois. Ma mère préfère le bois, donc j'ai écouté ma mère, j'ai acheté du bois. On verra si j'adhère ou si j'adhère pas. Le but aussi de ces petites mini circulaires en bois était d'anticiper en fait un voyage que j'ai au mois de septembre. D'ailleurs, je vous embarquerai avec moi, j'irai sûrement visiter des merceries. Et apparemment, le bois peut passer dans l'avion. Donc j'ai acheté et vraiment j'ai... Alors je vais pas dire toutes les tailles, parce que je sais pas si on peut un jour avoir toutes les tailles d'aiguilles, mais on a vraiment des toutes petites. Donc ça doit être du 2, 2,5, un truc comme ça. Et je pense que la plus grosse, ça doit être celle-là. Attendez, il faut que je trouve le bon côté où c'est écrit dessus. Ouais, la plus grosse, du coup, ça va être du 10. Et donc on a vraiment plein de tailles entre. Ouais, la plus petite, c'est du 2, je pense. Je pense pas que c'est la plus grosse, non. Oui, parce qu'après, on a du 2,25, 2,50 et tout. Donc voilà le gros lot d'aiguilles circulaires. Et en plus, je trouve ça... J'aime trop les couleurs. Parce qu'à la base, j'avais hésité à prendre des circulaires interchangeables, je crois que ça s'appelle. Où on a plusieurs câbles et on peut changer la taille des aiguilles. Mais quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit non, je prends ça. Et du coup, j'en ai aussi profité pour prendre un kit. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler de la beauté? Ouh! Bien sûr, je l'ai pris dans le mauvais sens, il y a tout le temps. De la beauté du tissu. Enfin, ça fait si été, si printemps avec les fleurs comme ça. Et à l'intérieur, du coup, on a une ribambelle d'aiguilles. Et là, on va du 8 au 2,50. Déjà, il m'en manque une. J'en ai perdu une. Bien. Ok, dites-vous que je l'ai reçue hier, je ne l'ai pas utilisée. J'ai déjà réussi à perdre une deuxième. Mais bon, bref. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai acheté un lot d'aiguilles pour pouvoir rendre les autres à ma maman, histoire de pas trop les squatter. Mais voilà, on a vraiment... Je sais pas si je vais avoir besoin de tout, mais au moins j'ai tout. Voilà, parce que j'ai pas envie d'être frustrée en me disant « Ah là là, je peux pas faire tel projet parce que j'ai pas le matos, et tout et tout. » J'avais aussi acheté, forcément un mètre ruban, bah, la base. Mais quand je vous dis que je suis une fan de chiens, c'est-à-dire que j'ai fait un tour sur Vinted, j'ai trouvé des anneaux marqueurs, sachant que j'ai pas de projet où j'ai besoin d'anneaux marqueurs, je le précise. Mais pardon, mais est-ce qu'on peut parler de la mignonitude? Donc là, c'est un petit corgi et c'est les anneaux qui s'ouvrent en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, comme ça, je trouve ça plus simple que ceux qui s'ouvrent pas. Là, on a un petit genre de teckel hot dog. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais on dirait qu'il y a une saucisse avec de la mayo, enfin de la moutarde sur le dos. On a aussi un petit Stitch, parce que bien évidemment, grosse fan de Stitch et de Disney. On a la version rose de Stitch. Et je me suis aussi pris un petit panda comme ça, trop mignon. Donc c'était un lot de 5. Enfin, j'ai créé un lot de 5 parce que c'était... C'est vrai que je vous ai même pas dit les tarifs. Bon, si jamais les tarifs ça vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire, je vous en parlerai, parce que je me rappelle pas, donc il faudrait que je cherche. Et les petits anneaux marqueurs, je crois que c'était 2 € pièce sur Vinted. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré. Ah oui, donc ça c'est ce que j'ai acheté. Mais je cherche également, parce que je me suis acheté des boutons. Alors ça c'est pas nouveau, hein. Ça fait déjà un bon mois, mais j'ai acheté pas mal de boutons, sans projet, hein, juste parce que j'ai vu les boutons, j'ai eu un petit coup de cœur et je me suis dit bah je vais les acheter, comme ça quand j'aurai besoin, j'aurai ce qu'il faut. Mais en tout cas, voilà pour mes achats plus ou moins récents, ce qui est lié au tricot, il n'y a plus rien d'autre qui me vient en tête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des choses pour vous dans le tricot qui est indispensable. Je pense notamment à une bague à jacquard quand on veut faire des projets en jacquard. Je suis fille de nuages sur
YouTube et elle en parle tout le temps de sa bague. Donc je me dis, voilà, je pense que je vais en acheter une pour simplifier la chose. Mais si jamais, donc vous avez d'autres objets ou choses qui pour vous, vraiment, il faut l'avoir quand on est dans le tricot, laissez-moi un petit commentaire. J'irai acheter ça parce que voilà, comme je vous dis, je suis très influençable. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!